Bonsoir, 5 semaines de soldes, c'est parti. Dès 8h ce matin, des hordes de clients ont envahi les grands magasins à Paris. Alors on essonne une certaine effervescence, certes, mais pas de franche bousculade. Et il semble, selon Claire Colombel, qui a fait l'ouverture des portes d'Evry 2 à 8h30 très précise, qu'il y avait un petit peu plus de monde que l'an dernier pour la course aux produits moins chers. La chasse aux bonnes affaires a commencé aujourd'hui. 8h15 ce matin au centre commercial d'Evry 2. Les magasins ouvrent dans 15 minutes, mais certains clients attendent déjà devant pour dénicher les meilleures offres. C'est après, il y a les cours, donc j'ai pas envie d'attendre samedi, il y aura trop de monde. Je suis là aussitôt parce que j'attends que les magasins ils ouvrent pour les soldes. Donc j'espère trouver des bonnes affaires en venant dans les premiers. À 8h30, levée de rideau, l'acte qui marque le début des soldes. L'événement était attendu côté client, mais aussi côté vendeur. Elle commence un petit peu plus tard que l'année dernière. On a de la chance cette année parce qu'elle commence sous la pluie et pas sous la neige. L'année dernière, ça commençait sous la neige. Elles sont attendues parce qu'effectivement, c'est un élément, c'est le temps fort effectivement du début d'année. C'est là où on attend effectivement énormément de personnes. Ça démarre aussi bien que les soldes de cet été a priori. Là, en tout cas, on a pas mal de clients qui sont là depuis 8h30 et qui attendaient devant l'entrée. Donc on espère que ce sera aussi fort que les dernières soldes, les soldes d'été qui ont été absolument extraordinaires. Prix rond ou 30, 40, 50%, les articles sont directement à des prix bas. Le but pour les magasins de vêtements, écouler les stocks d'hiver. Les soldes, c'est aussi sur les produits multimédia. Depuis quelques années, les enseignes s'y mettent. Prix cassés ou offres exceptionnelles, les clients sont au rendez-vous pour faire des affaires. Depuis quelques années, je sais à peu près où sont les choses intéressantes et celles qui le sont moins. Ça marche pas toujours, mais bon, dans l'ensemble, je m'y retrouve. Jusqu'au 15 février, les soldes continuent. Une deuxième démarque devrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Pour l'occasion, le centre commercial d'Evry 2 sera ouvert toute la journée de dimanche. L'élection présidentielle 2012, elle se prépare côté socialiste. Le PS qui a annoncé le calendrier pour ses primaires. Et une cellule a été mise en place par Martine Aubry. C'est un petit groupe qui entoure la numéro 1 du parti, composé évidemment du député de l'Essonne François Lamy, de Christophe Borgel, secrétaire national aux élections, et d'une adjointe au maire de Paris. Les primaires donc ouvertes aux sympathisants de gauche, les 9 et 16 octobre. Nous avons demandé à quelques Essonniens de citer leurs candidats, au cas où ils seraient évidemment concernés par la question. Justement, je me pose la question. Je sais pas moi-même. Je n'ai pas d'idée encore. Aucune idée. Ségolène Royal. Peut-être pour Martine Aubry, mais je n'ai pas suivi bien. Je ne peux pas vous répondre, je suis désolée. Parce que je ne suis pas de gauche et puis tous les gens du PS ne m'intéressent absolument pas. Je ne connais aucune personne de gauche. Je ne pourrais pas voter en tant que socialiste pour les primaires. Martine Aubry, n'importe lequel, du moment que c'est quelqu'un qui est porteur, qui est solide. Moi je trouve Martine Aubry, elle est assez solide sur ses positions. Ils sont trop nombreux et qu'il faudrait qu'ils s'entendent avant. C'est Desca qui est favori. C'est pas la peine de faire encore des autres histoires. Dominique Strauss-Kahn, il n'a rien à faire à gauche. C'est lui qui organise le pillage des pays du tiers-monde, j'en passe et des meilleurs. Donc je vois pas ce qu'il fait à gauche. Martine Aubry. Et pourquoi ? Parce que je l'aime bien Martine Aubry, qu'est-ce que vous croyez? Et parce que je suis de gauche. Voilà. Un conflit social agite le centre d'aide au travail ESAT. Paul Besson, c'est son nom, à Étampes. Depuis ce matin, la quasi-moitié du personnel semblait en grève en demandant, entre autres, le limogeage du directeur et la réintégration d'un chef de service à peine licencié. Certains travailleurs handicapés, employés dans la structure, soutenaient d'ailleurs les grévistes et reprochaient à la direction un management qualifié de trop autoritaire. Christophe Garnier. Harcèlement et licenciement abusif, on ne compte plus les griefs faits par ces salariés à leur direction. D'après eux, elle gérerait cet ESAT d'Étampes qui accueille pourtant des travailleurs handicapés comme on administrerait n'importe quelle entreprise. Rien que l'an dernier, cette structure se serait séparée de 3 personnes, là où pourtant on manque de bras. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes réclament le limogeage du directeur. Il faut que la direction de Paul Besson comprenne que les salariés ne sont pas des chiens et qu'il y a une dignité humaine à respecter. Symbole de cette lutte, Patrick Fortin vient tout juste d'être licencié en plein arrêt maladie. Il y a quelques semaines encore, il était chef de service. Aujourd'hui, certains salariés le soutiennent et demandent sa réintégration. Ils réclament surtout un apaisement du climat social.
Le directeur manipule, dénigre, rabaisse les gens constamment. Et il est bien évident que les moniteurs qui sont seuls à l'extérieur avec 6, 8 handicapés, s'ils ne sont pas bien dans leur peau, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, ce licenciement cristallise le manque de dialogue dans la structure. Sans parler des menaces qui pèsent aussi sur le délégué du personnel qui vient d'être convoqué pour ce qui ressemblait bien à un entretien préalable, même si la direction assure qu'il n'y aura pas de suite. Le délégué du personnel n'est pas licencié. Nous avons entrepris un recours devant le ministère du Travail, mais je vous le dis franchement, ce recours n'aboutira pas, il n'aboutit jamais. Direction et syndicats doivent se retrouver au ministère le 18 janvier prochain. C'est aujourd'hui que l'ambassade de la République démocratique du Congo doit commencer à se pencher sur le dossier de son ressortissant actuellement au centre de rétention à Palaiseau. Les engagements de soutien se multiplient en sa faveur. Le dernier en date, après entre autres François Lamy, Bernard Vera et Olivier Besancenot, c'est celui de Dominique Voynet, la sénatrice d'Europe Écologie Les Verts. Elle arrivera demain pour assister Samana Tchibouyi, qui devrait savoir ou non avant le 17 janvier s'il est expulsé. Haïti, 1 an après le séisme, il y a une communauté haïtienne assez importante dans le département et cette communauté déplore le fait que selon certains rapports, seuls 5% des décombres auraient été sur place dégagés. Il y a peut-être des explications, mais elles ne suffisent pas justement pour tout expliquer. C'est en tout cas ce que regrette Georges Tiquès, qui dirige à Massy l'association L'Espérance. Il connaît bien le sujet, il est marié à une haïtienne et tous deux font régulièrement des voyages pour apporter l'aide de leur association. Haïti n'a pas eu de chance puisqu'il y a eu le tremblement de terre, il y a eu l'épidémie de choléra qui a ralenti les efforts des investisseurs et de ceux qui travaillaient sur Haïti, mais vous avez aussi les élections, ce qui fait que ça a été, on pourrait dire, une mauvaise année pour Haïti parce que tout est arrivé en même temps. En règle générale, à part le sanitaire ou la prévention de l'étendue de la maladie, il n'y a pas eu grand-chose de fait par rapport aux moyens qui avaient été annoncés. Il faut vous dire que Haïti ne retrouvera une image à peu près propre, je dirais, c'est-à-dire sans gravats, faut pas compter avant 10 ans. Georges Tiquès qui organise un prochain départ pour Haïti afin de présenter un projet pilote de reconstruction qui implique cette fois directement, dit-il, les habitants. Et puis, il y a une commémoration qui vient tout juste de commencer ce mercredi soir à Ris-Orangis en collaboration avec l'Association pour la promotion de l'éducation, de la santé et de l'environnement en Haïti. Ça se passe à la mairie. Les premiers résultats de son autopsie confirment le suicide est bien la cause du décès de Christine Hulne. L'infirmière habitant Villiers-le-Bac a succombé à ce qu'on appelle une asphyxie mécanique à l'issue d'une pendaison. Et puis demain, c'est l'ouverture du Festival international du cirque de Massy. Je vous laisse découvrir les derniers préparatifs avec Amélie Patéron. Bien loin du stress des membres de l'organisation, des techniciens et des artistes, Lions et Lionnes se reposent avant leur entrée en scène demain. Car outre les clowns, trapézistes et autres jongleurs, pour beaucoup de spectateurs, les véritables stars du cirque, ce sont les animaux. Je fais un numéro de lion, un petit peu en férocité, disons. Je montre vraiment la nature du lion mâle, quoi, vraiment son agression naturelle, disons, entre parenthèses. Donc je fais vraiment voir au public, c'est des vrais lions, quoi, c'est pas des chats. Comme chaque année, une vétérinaire se déplace pour vérifier l'état de santé des bêtes et leur aptitude à travailler. Une obligation réglementaire pour tout rassemblement animalier. L'inspection générale de ces animaux qui sont bien entraînés est relativement facile, plus facile que celle des fauves par exemple. Et on constate simplement s'il y a des signes de mauvais traitement ou de non-traitement. Et on regarde si l'animal est en bon état de santé, ce qui est le cas ici. Cette année, sous le chapiteau, 3000 spectateurs pourront assister aux 2 différents spectacles, soit 1000 de plus que l'année passée.